Dans le livre de Jean 13, verset 1, In John 13, verse 1, avant la fête des Pâques, Jésus sachait que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aimait jusqu'à la fin. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Alors, le titre ou le sujet de ce message, c'est « Il les aimait jusqu'à la fin ». So the title I want to put on this message is He loved them to the end. Dans une autre version, il dit « Mis le comble à son amour pour eux ». In another version, it said He made His love for them complete. Aussi, c'est une bonne version aussi, That's also a good version. parce que quand Dieu a envoyé son amour dans ce monde, Because when God sent His love to this world, le résultat n'était pas accompli là. the result wasn't completed right there, Mais le résultat, c'était plus tard, but it was later pour nous donner l'amour. to give us love. Alors, puis quand nous voyons, il y a des personnes qui croient que Dieu a envoyé Jésus sur le monde, There's people that believe that when He sent Jesus to the world, c'était pour payer le prix à Satan pour rattraper ceux qu'il avait. was to pay Satan's price to get back that communication. Mais c'est pas vrai. But that's not true. C'était pour payer le prix que le juge Dieu a mis sur le monde à cause du péché. It was to pay for the price that the judge, God, had put on this world. C'est Dieu lui-même qui a fixé le prix. It was God Himself who made the price. Il faut avoir du sang versé. He said that there needed to be blood that was shed, Et la seule manière qu'on peut l'avoir, c'est d'avoir quelqu'un qui est pur. and the only way to do it was to have something pure. Et cette personne pure, c'est Jésus. And the person that was pure was Jesus. Puis le moment que le prix était payé au juge, And the moment that the price was paid to the judge, quand nous acceptons ce prix qui était payé, when we've accepted the price has been paid, nous pouvons avoir accès dans tous les bénéfices de Dieu. we can have access to all the blessings of the Lord. Parce que Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Because Satan has no power over us Quand le juge nous laisse aller. when the judge sets us free. Comprenez-vous? Quand le juge dit que nous sommes libres, When the judge tells us that we're free, il n'y a aucune force dans ce monde qui peut nous garder dans cette place d'esclavage de rien. there is no force on this earth that can stop us, keep us in that place of slavery. J'ai entendu l'histoire d'un homme qui était dans l'armée dans la Première Guerre, il était dans un jungle sur une île loin. I heard the story of a man who was, during the First World War, was on an island. Puis là, il ne savait pas que la guerre était finie. He didn't know that the war was ended. Alors, il est en train encore de promener comme qu'il était l'esclave de quelque chose d'autre. He kept searching the island and protecting the island like he was a slave to it. Alors, un jour, quelqu'un est venu le chercher. And one day someone came to him Il dit, oh non, non, tu n'as pas besoin de le faire. said, you no longer have to do it La guerre a été gagnée. because the war has been won. Et pour nous, la guerre spirituelle a été déjà gagnée. And for us as Christians, the spiritual warfare has already been won. Alors, il les aimait jusqu'à la fin. He loved them till the end. Alors, de là, on va juste prendre certaines expériences dans la parole. So we're going to look through some different stories throughout the Bible. En Jean 13, verset 16, et plus loin dans le même chapitre, il dit, In our same chapter, John 13, we're going to go down to verse 16. en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Verily, verily, I say to you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. L'amour de Dieu qui les aimait jusqu'à la fin est en train de leur enseigner que l'amour de Dieu nous rend humbles. The love that was carrying them to the end was showing them how to be humble. Parce que l'humilité dans le royaume de Dieu nous donne beaucoup de bénéfices. Because there's lots of
benefits or blessings to being humble in the kingdom of God. Que verset 17 dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Verse 17 says, if you know these things, happy are you if you do them. Chaque personne dans ce monde veut être heureux. Everybody in this world wants to be happy. Il n'y a personne qui veut avoir la dépression ou la tristesse embarquée dans leur vie. There's nobody that wants sadness or depression to come on their lives. Alors Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il a montré que l'humilité, c'est la chose numéro un. So when Jesus washed the feet of his disciples, he was showing them that humility is number one. Alors Jésus est en train de leur montrer que lui, il était en soumission de son Père. He was showing them that he was being submitted to his Father. Que son Père était vraiment la personne qui était, on peut dire, en charge. That his Father was truly the person that was in charge. Puis nous, quand nous voyons les choses, quand les autres personnes autour de nous, When we see people around us, et nous voyons comme dans un sens de humilité, and we look at what they're going through with humility, ça ne dit pas qu'on doit toujours penser que les autres sont meilleurs que nous. it's not always saying that, oh, they're better than us. Nous sommes tous les fils de Dieu. We are all children of God, Mais on est prêt d'écouter. but we're ready to listen, On est prêt de suivre. to follow. Avant tout, la parole de Jésus. We want to follow before everything else. the In word of Jacques, God. chapitre 4, verset 6, James 4:6. il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace to the humble. Alors, si il y a une personne que je ne veux pas avoir me résister, c'est Dieu. If there's one person I don't want to resist me, it's God. Moi, je ne veux pas que Dieu me résiste. I don't want him to resist. Mais la parole est claire. Je ne peux pas marcher dans l'orgueil et avoir accès à tout à Dieu. But the word is clear that I can't walk in pride and have access to the Lord. Dieu est plein de grâce et miséricorde, He is full of grace and mercy, mais il résiste les orgueilleux. but he resists the proud. Qu'est-ce que ça dit, ça? What's this saying? Il ferme la porte. He's closing the door. Moi, je veux pas. Je veux apprendre comment d'être humble. I want to learn how to be humble. C'est une des manières que Dieu est en train d'aimer ses disciples à partir de là. It's one way that he was showing his love to his disciples. Son amour nous donne accès dans la présence du Père si nous sommes obéissants. His love gives us access to the Father as we're being obedient. Dans le verset 27 du même chapitre, In John 13:27, parle il est en train de manger, partager la dernière souper avec ses disciples. Jesus is taking the Last Supper with his disciples. Puis nous voyons ici que Jésus dit, celui qui prend le pain avec moi, c'est celui qui va me trahir. And he said that he that takes the bread with me is the one that's going to betray me. Verset 27 dit, de que le morceau fut donné, Satan rentrait dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement ou tout de suite. And after the sup, Satan entered into him. Satan entered into him. Then said Jesus to him, What thou doest, do quickly. Jésus n'a pas révélé devant tout le monde qu'est-ce que Judas y avait dans son cœur. He didn't tell everybody what Judah had in his heart. L'amour de Dieu ne nous fait pas honte. The God's love doesn't shame us. Quand nous faisons des choses qui ne sont pas correctes, When we do something that's not correct, quand nous faisons des choses contraires à la parole, when we do something that's against the word of God, Dieu ne vient jamais pour montrer ça à tout le monde. he doesn't come and show that to everybody that's around us. Alors, si le Seigneur me utilise dans le don de discernement, dit, If God's using me in the discernment, et c'est Françoise qui était vraiment mal faite cette semaine. and Francois did something really bad this week, Puis le Seigneur me montre cela. and God shows me, Moi, je vais aller le voir, elle et moi. I'm going to go talk to her alone. Parce que l'amour de Dieu
ne nous fait pas honte. Because God's love does not shame us. Et l'amour de Dieu demeure en nous. And God's love lives in us. Le même esprit amour qui nous garde humbles, That same spirit that keeps us humble, c'est le même esprit qui va nous aider de couvrir quelqu'un d'autre. it's that same love that's going to help us cover others. Alors, l'amour de Dieu ne fait pas honte. So God's love doesn't shame us. 2 Timothée 1:11, We find in 2 Timothy 1:11, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. to which I am appointed a preacher, an apostle, and a teacher to the Gentiles. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. For which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know in whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed to him against that day. Quand nous sommes couverts de l'amour de Dieu, When we're being covered by the love of God, même quand nous faisons des choses qui font honte à Dieu, maybe there's things that shame God. mais c'est une honte pour nous devant Dieu pour dire, It's c'est a shame nous. of us, that's something we've done before God. Si on vient à lui à cause qu'il nous aime, Because he loves us, if we go to him, lui va couvrir cette chose he'll cover it all, que j'aurai pas honte. that I no longer need to have shame. C'est merveilleux ça. It's wonderful. C'est excellent, c'est extraordinaire. It's extraordinarily wonderful. Parce que chacun de nous on fait des erreurs. Because each one of us makes mistakes. Et dans le chapitre 14, nous suivons jusqu'à la fin. Dans le chapitre 14 et 16, If we follow chapters 14 and 16, Jésus est en train d'encore les aimer. Jesus is showing them love. Il les enseignait le don de l'Esprit Saint que nous avons étudié. And he's showing them the Holy Spirit who we've been studying about. Alors, le don du Saint-Esprit, c'est un résultat ou c'est un produit de son amour. The Holy Spirit is a product or a result of his love. Chapitre 15 de Jean nous enseigne comment de demeurer dans le cep. John 15 is teaching them how to stay in the vine. Parfois, il y a des monde qui regarde ce chapitre 15 dans le sens que Jésus est en train de leur dire, non, tu n'es plus dans le cep, alors tu ne peux pas, puis ça de même. Sometimes people take it in the negative and they say that you're not in the vine, so it's bad, it's this. Mais Jésus est en train de nous aimer ou les aimer tellement qu'il est en train de nous enseigner comment de demeurer dans le cep. But that's not it. Jesus is trying to teach them how to stay in and on the vine. Chapitre 17, c'est la prière de Jésus. In chapter 17, we find the prayer of Jesus. Si vous voulez vraiment voir un cœur avec un grand amour, lisez chapitre 17. When we read chapter 7, we find how big and how much love was in his heart. Il demande à son Père des choses spéciales pour nous. He's asking his Father for specific things for us, De nous protéger, to protect us, de nous garder, to keep us, de nous garder unis. to keep us united together. C'est toutes ces choses qu'il demande à son Père. He's asking the Father for all of these things. Dans Jean chapitre 18, verset 10, John 18:10, nous voyons que l'amour de Dieu nous protège. we see how God's love protects us. Simon-Pierre, qui avait une épée, les tira, frappait le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupait l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Then Simon Peter, having a sword, drew it and smote the servant of the high priest, cut off his right ear. The servant's name was Malchus. Si nous regardons la situation, il y avait une grande armée qui est venue pour saisir Jésus. If we look at the story, there was an army that came to take a hold of Jesus. Avec des épées, They all had swords. toutes préparées pour la guerre. They were all ready, battle hardened. Puis dans un coup, Pierre, tout seul avec Jésus, il a sorti son petit épée, puis il a coupé l'oreille. And all of a sudden, we see Peter with his little sword in front of all these men cut this ear of Malchus. J'ai jamais pensé à ça avant, là.
I'd never thought of it this way. La seule chose qu'il avait gardé Pierre vivante, c'était que Jésus a guéri l'oreille. The only thing that really kept Peter alive was that Jesus healed that ear. Entrer dans la Maison Blanche, puis sortir une épée, puis couper le doigt de quelqu'un pour voir qu'est-ce qui arriverait avec vous. Là. Go into the White House and cut someone's ear off in there and see what happens to you. Si tu n'as pas quelqu'un pour guérir l'oreille, là, If there's not someone there to heal that ear, priez ta dernière prière. pray your last prayer. Mais voyez, l'amour de Dieu a protégé Pierre. But look at the love of God protected Peter. Puis même Dieu aimait cet homme tellement qu'il voulait le guérir. Firstly, we know that Jesus loved that Malchus so much that he wanted to heal him. Mais deuxièmement, il aimait Pierre tellement qu'il voulait sauver Pierre But aussi. second, he loved Peter so much that he wanted to keep him safe. Du verset 11, Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que la Pierre m'a donnée à boire? » Then Jesus said to Peter, Put up your sword back in your sheath. The cup which my Father has given me, shall I not drink it? Quand j'ai pensé à cette histoire cette semaine, j'ai été étonné. Là. J'ai été comme... Je ne pouvais pas comprendre. As I was thinking of this story this week, I really couldn't understand it. Pourquoi est-ce que Pierre a resté vivant? How did Peter manage to stay alive? Pensez à ça. Think about it. Parce que parfois, c'est juste des choses qu'on nous échappe. Sometimes it's just little things that we miss. Mais la seule chose qui a gardé Pierre vivante, c'est l'amour de Dieu qui l'a protégé. But the only thing really, you think about it, that kept him alive was the love of God. Verset 22, 31. Luke 22:31. Là, encore, c'est l'histoire de Pierre. We're talking about Peter again. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan has desired to have you, that he may sift you as wheat. Mais j'ai prié pour toi. But I've prayed for you. L'amour de Dieu prie pour nous. The love of God prays for us. La parole dit qu'il y a une intercession entre nous et Dieu. The word says there's an intercession between us and God. C'est notre médiateur Jésus. It is our mediator, Jesus. Il a prié pour Pierre, He prayed for Peter, comme il prie pour nous. just like he prays for C'est une us. intercession, Yes, there's an intercession. afin que de ta foi ne défoye point, et toi, quand je serai converti, affermis tes frères. That thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen your brethren. C'est pas seulement qu'il prie pour nous, Not only was he praying for us, mais il a confiance dans ses prières. but he has confidence in his prayers. Alors, quand nous savons que Dieu prie pour nous, When we know that he is praying for us, son amour va nous donner la confiance en lui. his love will give us the confidence in him. Et quand toutes les choses passent, As everything passes, Dieu sera toujours là avec nous. God will always be there with us. Sûrement, Pierre a répondu comme nous, il dit, « Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Peter answered like we would, and he said to him, Lord, I'm ready to go both to prison and to death with you. » Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu aies nié 3 fois de me connaître. » And he said, I tell you, Peter, the cock will not crow this day before thou hast denied me 3 times that you know me. On descend au verset 61. We skip down to verse 61. Ça, c'est après que Pierre est rentré et a régné le Jésus 3 fois. This is after Peter's already denied Jesus 3 times. Puis le coq a chanté. And the rooster crowed. Et il dit que quand le coq a chanté, And he said, when the rooster crowed, verset 61, le Seigneur s'étant retourné, regardait Pierre. and he said, after he crowed, the Lord turned and he looked at Peter. Et Pierre se souvenait qu'est-ce que Jésus l'avait dit. And Peter remembered what the Lord had told him. Quand notre confiance est dans le Seigneur et dans son intercession pour nous, When our confidence is in the Lord and his intercession for us, nous allons avoir la confiance que quand nous arrivons dans une place qu'on avait tombé ou fait un échec, we'll get to the place where we know that even when we stumble and fall,
que la parole, il va renvoyer sa parole. that he'll send his word, Et on va se souvenir de sa force. and we'll remember of his strength. On va se souvenir de sa parole. We'll remember his word, Et on va faire comme Pierre. and we'll do just like Peter. On va sortir dehors. We're going to go out. On va pleurer. We'll cry. On va repentir. We'll repent. On retourne au Seigneur. And we return to the Lord. C'est son amour pour nous. That's his love for us. Puis on va finir avec Luc 22, 14. We're going to end with Luke 22:14. On a supposé de célébrer la Sainte Seine, mais tout est au sous-sol. Là. We're supposed to have communion, but we left it downstairs. Alors quand le message prend fin, nous allons chanter un cantique, We're going to end with a song, puis je vais aller le chercher, ça prendra 2-3 minutes. and I'm going to run downstairs and get the communion. Luc 22, verset 14. Luke 22:14. L'heure était venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. And when the hour was come, he sat down with the 12 disciples with him. Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. And he said to them, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai désiré avec un grand désir What does it mean that I desire it with a great desire de manger cette Pâque avec vous. to eat this meal with you? Et il dit dans le verset 16, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. And in verse 16 it says, For I say to you, I will not any more eat of it until it shall be fulfilled in the kingdom of God. Jésus, il savait et comprenait la victoire même avant que le prix ait été payé. Even before he had ever gone to the cross and paid the price, Jesus knew the victory that was going to be won. Avant cet incite, les disciples et les personnes autour de lui le questionnaient toujours sur le royaume de Dieu. Even as everybody was questioning him about the kingdom of God, Lui, Jésus dit, mais le temps n'est pas maintenant. he would tell them the time is not now. Mais pour Jésus, assis autour de la table, le temps a été arrivé. But as he was seated around the table with the disciples, the time had arrived. Mais il dit, mais pasteur, il y avait quelques heures encore qui doivent passer. You might say, Pastor, there was a few more hours before. Mais dans le cœur et la connaissance de Jésus, l'heure y avait déjà arrivé. But in his heart and in his head, he knew that the hour had arrived. Et nous, quand nous partageons ce temps de communion avec le Seigneur, And as we take communion together, on doit reconnaître et savoir, malgré tout qui va arriver dans le futur dans notre vie, and we need to know that no matter what happens in the future of our lives, que nous avons la victoire là et quand les choses arrivent. that we need to know that we have the victory where we are and as things arrive. Dans le verset 17, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. And in verse 17, he took the cup and gave thanks and said, Take this and divide it among yourselves. Verset 18, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. For I say to you, I will not drink of the fruit of the wine until the kingdom of God shall come. Ensuite, il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le remplit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. And then he took bread and gave thanks and broke it and gave to them, saying, This is my body which is given to you. This do in remembrance of me. Puis il a pris le coupe après aussi. And he took the cup. Mais là, quand nous partageons cette coupe et ce pain ensemble, As in a few minutes we take and we share this cup together. premièrement, First, c'est que Jésus nous aime jusqu'à la fin. know that Jesus loves us all the way till the end. Dans cet acte de sacrifice et souffrance, In his last act of suffering and obedience, quand Jésus a dit « tout est accompli when he said, It is finished, sur la croix de on Calvaire, the cross of Calvary, son amour aussi a été accompli. his love was accomplished. Son amour est venu complète. His love became complete. Que nous pouvons, comme dans le 1er Jean qui dit que votre joie soit parfaite, Just like he says in 1 John, your joy is perfect. que ta paix soit parfaite, That your peace will be perfect. comme
notre salut est complet. Just like our salvation is complete. Tout le reste est complète. All of everything has been completed. D'avoir une confiance installée dans notre cœur. We need to have a confidence inside of us. Malgré tout qui peut arriver, No matter what could happen, l'amour n'a failli jamais. His love will never fail. Et l'amour qu'il parle, And this love that he's talking about, c'est son amour. it's his love. Et comme Nicky avait parlé de 1 Corinthiens chapitre 13, And as we've talked about 1 Corinthians 13, quand nous vivons dans son amour, when we live in his love, notre perfection dans l'amour pour eux autres va être améliorée jour après jour. our love for the people around us gets more and more every day. Parce que notre confiance est dans son amour. Because our confidence is in his love. Le fait qu'il nous a aimés jusqu'au bout, The fact that he loved us all the way to the end. jusqu'à la fin, Just till the end, all the way to the end. un amour complet. His love On va complete. chanter la dernière cantique.